Alors je me retrouve ici dans le hall d'entrée du complexe sportif Poséidon. 2026 est en effet une année très importante puisque le complexe sportif Poséidon est totalement rénové. Les raisons, c'est parce que nous voulons le rendre le plus optimal sur le plan de réduction des émissions de CO2 dans le cadre du plan climat communal. Nous allons drastiquement diminuer notre dépendance au gaz et à l'électricité. C'est pour ça que des investissements ont été réalisés à l'extérieur via l'isolation du bâti, le placement de panneaux photovoltaïques, la rénovation de l'éclairage, mais également tout un volet consacré aux techniques spéciales, c'est-à-dire une optimisation de la récupération de la chaleur, des nouveaux systèmes de ventilation pour faire en sorte que ce bâtiment puisse obtenir une certification PEB, A pour le complexe sportif et B pour la piscine, ce qui en ferait une des piscines les plus exemplaires de la région bruxelloise. Pour cela, nous avons bénéficié d'un soutien des fonds européens. Nous avons eu des bonnes nouvelles récemment puisque la région nous a confirmé que notre dossier avait été validé par les instances. La volonté du service des techniques spéciales dans ce bâtiment, c'est de pouvoir faire face à n'importe quel mixte énergétique qui se présentera à nous dans les années à venir. Donc les installations sont conçues par exemple pour pouvoir se brancher à terme sur de la géothermie, si l'occasion se présente à nous. Ce bâtiment va devenir extrêmement performant et pour une piscine dans un bâtiment existant, c'est d'autant plus remarquable. Il y a aussi tout l'aspect architectural. C'est un bâtiment inauguré en 1964, dessiné entre autres par l'architecte hongrois Isa Izgur. Et comme souvent, malheureusement, au fil des décennies, il s'est encombré d'un tas d'ajouts peu heureux. Donc, au-delà de l'aspect technique, il y a la rénovation architecturale qui consiste à le dépouiller de tout ce qui l'encombre. Nous allons aussi revenir vers des matériaux beaucoup plus nobles. Nous allons travailler l'éclairage, l'acoustique et nous espérons ainsi redonner à ce bâtiment sa splendeur d'antan. Comme vous le voyez, c'est une rénovation vraiment d'importance qu'a voulu le collège. On a voulu faire en sorte que l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de cette piscine soient menés en une seule fois pour qu'on ne ferme pas à répétition ce lieu de sport bien apprécié des habitants de Hautlieu et Saint-Lambert notamment. Alors c'est vrai qu'on aurait espéré rouvrir la piscine pendant cet été. Les circonstances liées d'une part à la découverte de difficultés techniques en cours de chantier, comme très souvent, et puis aussi parce que la livraison des matériaux est retardée. Le petit conflit, entre guillemets, lié au détroit d'Ormuz a ses conséquences aussi sur la livraison de matériaux en Europe. Voilà pourquoi tout est mis en œuvre pour que nous puissions avoir accès à nouveau à la piscine avant la fin de cette année. En tout cas, 31 décembre au plus tard, tout le chantier doit être terminé. Je tiens vraiment à féliciter les équipes communales, et particulièrement la gestion du patrimoine, qui s'est investie dans ce chantier d'importance. On ne se rend pas compte de tout ce qui doit être suivi par nos architectes communaux, les techniciens, les spécialistes. On aura une parfaite maîtrise de ce grand vaisseau une fois que le chantier sera terminé. Vraiment, c'est un travail gigantesque qui est mené finalement en relativement peu de temps et je tiens à en remercier les équipes communales.